le réalisateur. Vous voulez bien cesser les photos, nous passons tout de suite à la première question. Monsieur. Bonjour. Donc moi j'ai une question pour Viggo Mortensen. On sait que vous avez l'habitude de préparer vos rôles avec beaucoup de minutie. Et vous le faites souvent avec brio, voire toujours, je devrais dire. On sait que pour les Promesses de l'ombre, vous avez été en Russie pour vous imprégner du rôle. Comment avez-vous abordé ce personnage? Merci. So first, Si je peux. J'ai lu beaucoup de livres. Et, well, I'm going to say in English because not everybody is journalists French. there will be a translation anyway, so you can choose. Well, I knew how to ride horses. I had to get to know this horse a little bit, but I like the period, you know, of the classic Western, 1860 to 1890, where our movie takes place in 1882, and you know, I grew up like a lot of kids watching Westerns and watching Western TV shows. I'm old enough that they were still making lots of Westerns when I was a kid, and there were a lot of Westerns on TV, you know, so it's something that I liked, and I think that we had a good time riding horses and dressing up that way, but I would never do a Western just to do a Western because I like to ride horses and I like the period. I like to do good movies, you know, and if Ed had given me this book and said, read this book, and it had taken place in 1983, and it had the same kind of dialogue and the same kind of relationship, I would have been equally interested. So I am glad that we've, you know, that I've worked in this Western that Ed has made, because I think it falls squarely into the tradition of the very best Westerns in the genre. You know, it's a movie that I'm really proud of, and you know, I hope you like it when you see it. Donc pour ce qui est de la que l'essence et le cœur de ce film, c'est vraiment cette relation amicale entre ces deux hommes. Il est vraiment question d'amitié et de complicité masculine. Alors évidemment, il y a un écho du genre du western, des films de John Ford, de La Poursuite infernale. Mais pour vous, de quoi est-ce que ça relève? En quoi est-ce que cette amitié masculine et cette relation qui se noue entre ces deux hommes est vraiment quelque chose d'essentiel? Est-ce que c'est quelque chose qui se rattache particulièrement au genre du western? Well, you know, friendship, my friendships with men have always been very important to me. I grew up playing sports, you know, and there was a group of guys, three guys that I played ball with when I grew up in New Jersey, and we're still really close to them, you know, like really 45 years later. And I don't see them often, but there's a deep friendship there. And there's something about, I don't know, there's something about being with someone that, you know, other than your spouse, that you feel totally comfortable with, that you've shared experiences with, that you trust explicitly, that if you were ever in trouble, you would count on them to help you get out of it. Be one of these guys. I wanted to, you know, experience that feeling of being with somebody where you don't have to worry about a damn thing. These two guys could ride for days, never say a word to each other, and be totally comfortable. There's no pretension, there's no expectation, there's no demand on one another. There's just a reliance and a trust and a solid feeling of knowing you're not alone in the world. You know, and it's just I don't know why. It just intuitively, it just felt like something I wanted to do. You know, and I couldn't think of anybody else I wanted to do with other than this man sitting to my left. Ça tient peut-être d'abord de mon expérience personnelle, toujours à la recherche d'essayer d'étendre son vocabulaire et d'améliorer son lexique et de trouver des mots justes, et qu'en fait il tente cette perche-là et qu'il demande cette aide-là à son copain Rich, et quelque chose qui était contenu dans le livre. Il y avait quelques exemples, nous on en a rajouté un peu, on a pris l'idée et puis on a mis d'autres occurrences et d'autres idées dans le film. Then, second question, so you here, there's a tribute to you as an actor, but you did this. But this is your second film as a director, so Pollock was a very different film from this one, but what made you
decide to just start making film yourself, and what was the difference between these roles and the roles that you were given as an actor? Well, the Pollock thing was an obsession that I lived with for a number of years, and decided really at the final hour to direct it myself, because I didn't want to give it over to anybody else, because I'd been thinking about it for so long. And this project is something I read that I felt compelled to put on the screen, and felt it had been 8 years since I directed something, and I would like to do it again, because I do really enjoy the experience of it. I had kind of consciously taken some time away from directing to be with my family, but it was time to get back behind the camera, and I thoroughly enjoy the process, and working in collaboration with the designers, and particularly in the cutting room, and the whole deal. I really enjoy it. What was the other part of the question? No, but there was something else in there that you were asking me. That the difference with working as an actor is that the kind of Oh, roles the that kind of roles. Well, when I'm not developing or trying to do something of my own, whether it's Pollock or Virgil Cole, I'm basically at the beck and call of what scripts are out there and what directors want to work with me. So once in a while, you see something I want to do and nobody's asking me to do it, I'll do it myself. Donc oui, en fait, Pollock, ça a commencé, c'était vraiment une obsession, c'était un personnage qui m'intéressait, c'était quelqu'un qui m'intéressait, et donc j'ai eu envie, j'étais pas le seul à avoir l'intérêt pour ce grand artiste, donc j'ai eu l'idée comme ça de passer à la réalisation et de vraiment porter ce projet à bras-le-corps en faisant le film et en l'incarnant, mais après ça a été autre chose, pour des raisons personnelles et familiales, je me suis un peu écartée de cette nouvelle voie qui s'ouvrait à moi, qui était celle de la réalisation, mais j'avais toujours eu envie d'y revenir. Et donc je l'ai fait une fois que j'ai lu ce livre-là, j'ai vu que j'avais envie qu'il soit porté à l'écran, et j'avais envie que ce soit moi qui le fasse. Je pense que c'est une expérience vraiment formidable, notamment dans le travail d'équipe et dans la collaboration que ça suppose. Le fait de travailler comme ça avec toute une équipe qui représente des métiers différents, notamment faire le travail de montage, ce sont vraiment des choses que je trouve passionnantes, que je ne peux vivre qu'en tant que réalisateur. Et effectivement, oui, quand vous avez une vie d'acteur, que vous êtes là à attendre, à lire des scénarios, à essayer de donner une direction ou une autre au parcours qui est le vôtre, parfois vous voyez qu'il y a des choses que vous avez envie de faire qu'on ne vous propose pas, donc vous vous dites que vous n'êtes jamais mieux servi que par vous-même, donc vous passez vous-même à la réalisation peut-être. Une toute dernière question. Oui, on a dit souvent que le western était un genre qui était mort, et en effet, il a plus ou moins disparu. Et les westerns qu'on a vus Et au cadre dans lequel il s'inscrit. With the flag and it's over. Je peux ajouter quelque chose rapidement. C'est vrai que notre film fait un bon fils dans la tradition du western, le genre classique du western. Quand il s'agit, jusqu'à certains points, de la fin de la frontière de l'Amérique du Nord, selon les Européens. Mais il s'agit aussi de la fin d'une certaine liberté personnelle et dans notre relation. Et je pense que ça va être toujours intéressant et actuel dans le cinéma. Merci beaucoup.